Bonjour, je suis de retour. Alors, on continue, sauf que je voudrais revenir juste sur la dernière. J'étais un petit peu en dehors du champ. Alors, je voulais vous montrer. D'ailleurs, quand je vais proche, j'ai réalisé que parfois c'est clair, mais juste du fait que je mets ma main devant, alors le focus se fait sur ma main, donc le reste derrière devient brouillé. Alors, c'est pour ça que parfois c'est difficile. Alors, il faudrait que je travaille toujours comme ça, puis que je monte juste devant. Mais bon, alors ce que je voulais vous montrer, c'est que quand j'avais terminé ma dernière perle, alors, je disais que si vous voulez continuer, vous allez... Alors, on avait piqué dans celle qui était dessous ici. Puis, si on voulait continuer, on allait dans celle qui était la première qu'on avait piquée en haut, qu'on avait formée en haut. OK? Parce qu'on aurait eu assez de fil pour continuer. Mais vu que j'ai plus de fil, j'ai dit, ben, je vais profiter que je suis rendue au bout de ma rangée. Alors, quand j'ai piqué dans la même, quand j'avais terminé, là, j'ai piqué en diagonale dans la prochaine qui est complètement en dessous. Donc, on ne veut pas juste piquer dans une, puis finir ici. Idéalement, on voudrait réunir avec quelque chose d'autre. Alors, j'avais piqué, alors j'avais ma perle sur mon épingle, excusez, sur mon aiguille. Puis là, j'allais piquer dans la dernière perle pour terminer ma rangée. Mais vu que j'avais pas assez de fil, je voulais terminer, j'ai piqué dans celle qui est juste en bas ici. Alors, je suis partie de ici à ici. Si j'avais assez de fil, je serais partie de ici, puis j'aurais embarqué tout de suite ici pour continuer à faire le bezel avec les petits Miyuki. D'accord? Alors ça, je voulais vous montrer parce que c'était peut-être pas tout à fait clair. Donc, on continue maintenant avec les Miyuki. Donc, j'avais décidé que je prendrais la même couleur de fil. Oui. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la partie. C'est juste 2 tours qu'on continue comme ce qu'on vient de faire, la dernière rangée, sauf qu'on va juste piquer dedans. Vous allez voir, c'est encore plus facile. Plus ça va, plus c'est facile pour faire ça. Mais je vais continuer pour faire celui avec la petite fantaisie pour celles qui voudraient le faire. Alors, même si vous dites, oh non, c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Si vous dites, ah oui, oui, je vais le faire, bien là, je vais vous le faire. J'avais dit tout à l'heure ou hier que je ne le ferai pas dans ce projet-ci, mais j'ai décidé finalement que je le ferai. Donc, je me prends une bonne longueur parce que là, pour faire la petite fantaisie ici, on a besoin de plus long. Donc, je vais en prendre quand même assez long. Mais si jamais on n'a pas assez long, je vais vous montrer comment faire pour arrêter et reprendre. Donc, j'ai fait un nœud au bout de mon fil. Alors, moi, vu que je veux continuer à faire, alors après que j'aurai fait mes 2 rangées de baisers, ce que vous voyez de blanc ici, moi, je vais continuer ici. Puis quand on continue ici, quand on arrive vis-à-vis, quand on a fini notre 2e rangée, puis on arrive ici, là, c'est là qu'on continue pour faire la partie qui fait les pointes. Donc, moi, j'aime bien commencer là où est-ce que c'est que je vais vouloir que mes pointes soient. Excusez, j'ai toujours cette toux-là qui est bien tannante. Donc, j'ai décidé que je voudrais le commencer ici. OK? Ça, vous pouvez le faire dans un coin, vous pouvez le faire en haut, dans l'autre coin. Alors, moi, j'en fais 2, toujours 2, parce que sinon, ça cache trop du dessin. Ici, j'ai fait un tout petit peu, parce que je ne voulais pas cacher la maison. Mais ici, bon, vu que c'était toute la même chose, je dis, ben, je peux me permettre de cacher le haut, c'est la même chose qu'on voit en bas. Alors, dépendant de votre dessin, vous allez décider si vous en faites plus ou moins. Alors, moi, j'aime bien les avoir dans le coin comme ça. Donc, ça veut dire que je voudrais commencer ici, quand je vais commencer à faire les pointes. Alors, il faut le savoir tout de suite pour que quand je commence à faire mes cercles, que ça va finir ici puis que je continue avec mes pointes. Sinon, ben, il faut enfiler pour rien. Donc, si je veux que ma pointe commence ici, donc je vais aller chercher la diagonale. Alors, à partir d'ici, la diagonale est ici, ici. Donc, je vais piquer derrière pour que ça arrive vis-à-vis ici. Donc, je pique ici, je me dis, OK, je vais aller partir mon fil ici. Si vous ne faites pas les pointes, vous n'avez pas à vous soucier à savoir quel endroit partir. Alors ici, je vais repiquer encore, je vais faire un nœud. Avec mon fil, je tire le premier, je tire sur le deuxième. Ça me semble bien solide. Je vais en faire un autre juste au cas où. je serais bien embêtée que ça se défraie. Mais le fil est vraiment solide. Ça se trouve être du Gutermann. C'est le fil de marque Gutermann. Il y a le Coates qui est très bon aussi. Donc, je suis ici. D'accord? Alors, je vais piquer. Je vais sortir là où est-ce que j'ai attaqué mon fil. Je vais le mettre ici.
Là, je vais commencer, je vais aller en diagonale. Alors, je vais prendre dans la première rangée, je prends la première perle, je passe au travers de celle qui est en diagonale sur la deuxième, puis celle qui est en diagonale sur la troisième. Je ne sais pas si vous voyez bien, que vous voyez où est-ce que j'ai piqué. Vous voyez, en bas, c'est la première du premier tour. Ensuite, en diagonale avec celle du deuxième, puis diagonale avec celle de la troisième rangée. Mais ces deux rangées, finalement, vous avez vu que ça faisait la brique. Alors, je passe ici. Voilà, là, je vais commencer là. Alors, là, je vais me prendre une petite perle, ma petite Miyuki. J'en prends une ici. Toujours la même technique. Alors, c'est une à la fois. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller piquer dans le prochain qui est surélevé. Vous voyez ici, j'ai lui. Là, je suis ici. Je vais piquer dans lui. Ensuite, je vais prendre une perle, je vais piquer dans lui. Prendre une perle, piquer dans lui, mais dans ce sens-là. Moi, je vais toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes gauchère, peut-être vous allez dans l'autre sens, peut-être. Alors, ici, j'ai sorti. J'ai mis une perle sur mon aiguille. Là, je vais aller au prochain, qui est sur la dernière rangée qu'on a faite. Ici. Ça donne ceci. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je prends encore une autre perle. Je fais ça tout le tour. Ça. Assurez-vous que votre fil n'est pas tordu, emmêlé à quelque part, pour que ce soit vraiment fluide. Encore la prochaine. Ça, c'est vraiment la partie la plus facile. Alors, vous allez remarquer que quand on va faire la deuxième rangée, vous allez voir que tout rentre à l'intérieur. Ça, c'est pour emprisonner notre cabochon. Ici. Une autre petite chose aussi, un petit détail que je voulais parler depuis le début, dont je n'ai pas parlé, c'est que vu que c'est quelque chose de précis, qui est très petit, on est porté à se pencher la tête pour bien voir. Alors, moi, ce que je vous recommande, si vous avez une chaise qui est moindrement que vous pouvez monter et descendre, comme moi, c'est une chaise de bureau. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je descends ma chaise pour que je sois plus basse. Comme ça, je vois plus proche, puis je n'ai pas à me courber le dos ou le cou. Alors, ça fait que je reste droite. Alors ça, c'est vraiment important, surtout si vous décidez d'en faire plusieurs, parce que vous aimez ça beaucoup, vous avez eu la piqûre, je le souhaite. Et puis, à ce moment-là, ben, vous ne vous brisez pas le dos, puis vous ne courbez pas le cou, puis etc. Alors, c'est vraiment bien important d'être bien installé ergonomiquement. Voilà. Si je continue, voyez-vous, quand je tire, qu'est-ce que ça fait? Ça tire comme ça. Alors, ça va être bien le rouge et le bleu. Ça va faire sortir les couleurs du cabochon. Il faut toujours aller avec les couleurs qui sont dans le cabochon. Là, j'ai commencé à travailler au moment où j'enregistre cette vidéo-ci, j'ai commencé à travailler sur mettre des liens de Amazon.ca et Amazon.fr pour le matériel. Alors, il y a des choses que je ne trouve pas. Il y a des choses que je trouve, je vous mets le lien. Il y a des choses qui sont tellement faciles, exemple les cabochons, tellement faciles à trouver. Tout ce que vous avez à écrire en recherche, c'est cabochon, puis vous avez toutes sortes de choix. Alors, je n'ai pas mis un en particulier, c'est à vous de choisir quel design vous voulez avoir. Donc, je n'ai pas mis de lien, mais j'ai quand même écrit cabochon. Moi, j'avais mis pour Amazon.ca, j'ai mis le lien de ceux que j'avais achetés comme ceci, sauf que... Ok, ça va. Sauf qu'il n'y avait pas nécessairement... C'est un choix qu'ils font. Hein? Alors, celui-ci, avec la maison, je ne l'ai pas vu. Il y avait des arbres, il y avait tout ça. Il y avait celui-là aussi, qui est une autre série. Mais je pense que quand vous en avez 20, puis qu'ils montrent une image de 100, bien, eux, ils vont prendre aléatoirement 20 parmi ce qu'ils ont en stock, finalement. Alors, je suis presque rendue au bout. Je continue. J'espère que vous voyez bien. Je change un petit peu au cas où vous n'ayez pas bien vu jusqu'à maintenant. Je vais mettre ici. Ça. Alors, moi, je n'ai jamais travaillé avec le fil de nylon. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Je sais que ça s'en mêle un peu moins. Ça s'en mêle quand même, mais moins.
facile à démêler. Bon, alors là, je suis rendue au bout de ma rangée. Alors, vous voyez, ici, j'ai 2 rouges. Il me reste à mettre un bleu ici. Alors, quand je vais placer mon bleu, il faut que je pique dans mon rouge, comme j'ai fait les autres fois, mais je vais piquer aussi en biais dans le premier bleu que j'ai installé tout à l'heure. Alors, je vous montre ici, que vous voyez bien. Alors, vous voyez ici. Alors, je suis rendue à installer ma dernière perle rouge. Alors, j'ai piqué dans la prochaine rouge, juste ici, OK? Puis, j'ai piqué dans la bleue pour qu'on continue. Alors, c'est ça qu'on devait faire tout à l'heure. Si je n'avais pas changé de fil, j'aurais continué, je pique dans la première que j'ai installée de la rangée dernière, la rangée qu'on venait de faire. Donc, alors là, je suis rendue là. Là, je vais prendre une autre bleue. Alors, elle, la bleue, elle va se trouver à passer, à s'installer par-dessus la dernière rouge que j'ai fait, la dernière rangée de rouge. Est-ce que j'en ai 2 là? Est-ce que j'ai ici? Un petit peu. Piquer 2 fois dans ça. J'ai des nœuds. Petit nœud ici. C'est justement le fil s'en mêle. Hein? Ça, parfait. Alors bien, c'est bien aussi, comme je vous dis, de laisser tomber votre fil pour que ça détortille. Donc, comme je disais, la prochaine bleue que j'installe, qui est ici, okay, elle va se placer sur le rouge de l'autre rangée. Alors, vous allez piquer dans le prochain bleu pour qu'elle s'installe là. Alors, j'ai ça ici. Alors, je vais dans le bleu de l'autre rangée. C'est difficile un petit peu parce qu'on n'a pas d'accès, parce qu'elles font comme entrer entre deux, puis c'est difficile d'aller chercher parce que c'est petit. Alors, vous voyez ici, on ne voit pas bien parce qu'il y a du bleu derrière, là, mais bon, je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. Alors, vous voyez ici, j'ai mon petit bleu par-dessus. Je me mets ici, c'est mieux. Alors, vous voyez, on commence à avoir déjà 3 bleus ici. C'est celle que je viens d'installer. Alors là, je vais en mettre une autre sur mon aiguille, puis je vais aller piquer dans le prochain bleu qui est ici. D'accord? Ça, les Miyuki, vous n'avez pas à vous soucier pour ce qui est de la grosseur. Elles sont vraiment toutes égales. N'importe quoi que vous avez dans les perles, OK? Quand vous achetez du japonais, c'est toujours la top qualité. Alors là, je vais continuer toujours piquer dans la bleue de la rangée avant. Là, ben, je n'ai pas à me soucier de tirer pour que ça soit bien, que ça se tienne bien. C'est quand on va arriver plus tard, on va tirer puis ça va bien, tout bien se placer. Alors, je vais dans la bleue, la prochaine. Je vais mettre ici. Parfois, on ne voit pas. Alors, si on tire, on voit bien où est-ce qu'on est rendu. J'avais très hâte de faire cette série-là. On avait parlé quand j'avais fait, justement, j'avais présenté toutes mes broches que j'avais faites pour mes amis que je rencontrais en France. Et puis, là, j'avais dit, si jamais vous voulez avoir un tuto, je pourrais vous en faire. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec la base. Alors, premièrement, le matériel. Ensuite, la base du bezel avec le point peyote. Puis, ensuite, on va continuer le reste pour monter toute l'épingle au complet. Alors, c'est plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs étapes, puis c'est long aussi. C'est pour ça, parfois, je mets sur pause, je termine, puis je vous reviens quand c'est fait. Pour ne pas prendre trop de ma batterie, parce que là, je perds la capacité de temps de vidéo sur mon téléphone. Alors, en mettant en pause, je me trouve à garder un peu de batterie pour ça. Puis d'espace dans mon téléphone, surtout. Ici, je vais aller. Je continue toujours. Là, on arrive bientôt à la fin de la deuxième rangée. Alors, je m'assure que toujours tout est correct, qu'il ne manque pas de perles nulle part, que ça fasse un beau bricolage. Prochaine bleue. Prends des bons yeux pour... Moi, je regarde avec mes lunettes. J'ai des lunettes à foyer, triple foyer. Ça me permet de voir, mais parfois, j'ai besoin de voir quelque chose de vraiment précis. Alors, j'enlève mes lunettes.
Puis là, je peux me rapprocher puis voir vraiment presque microscopiquement. Parfois, je défais des nœuds vraiment microscopiques, puis j'arrive puis je vois exactement ce que je fais. C'est incroyable. Alors moi, j'ai été myope toute ma vie. Puis là, ben, avec la presbytie qui s'installe quand on est un peu plus âgé, dans la cinquantaine, ben là, on dirait que ça s'est comme annulé. C'est sûr que j'ai besoin des lunettes de presbyte, puis j'ai besoin des lunettes de myope pour voir plus loin. Mais pour ce qui est de la vision de mon œil sans lunettes, je vois des choses vraiment énormément petites, infiniment petites. Alors, j'adore, j'adore. On continue, je regarde. Je vais regarder justement avec mes bons yeux. Tout est parfait. Encore une autre ici. On est presque rendu. Excusez. Alors, ça, c'est l'avant-dernière. Et la dernière. Alors, la dernière, vous allez piquer dans la prochaine bleue. Ça, c'est si vous voulez arrêter là, vous ne voulez pas faire la petite garniture que je vais faire en haut. OK? Alors, vous piquez dans la bleue, la dernière qui reste. Vous avez votre petite perle ici pour terminer. OK? Depuis la dernière bleue, on avait besoin d'en ajouter une. Là, vous allez continuer à descendre en biais dans tous les étages. Alors, suivez en diagonale ici dans tous les étages. Vous voyez, j'ai piqué mon aiguille dans la diagonale, tous les étages. Puis là, vous allez piquer dans le feutre, puis vous allez faire un... Ben, essayez de piquer plus proche possible d'ici, là. Puis vous allez faire un nœud pour bien terminer, bien consolider. D'accord? Si vous décidez que vous voulez continuer, alors là, vous allez piquer dans la bleue, parce qu'on est rendu. Puis, vous allez aller piquer dans la... Excusez, j'essaie de voir ce que je fais, là. Là, vous allez piquer dans la prochaine bleue qui est en haut. Comme on avait fait quand on avait terminé le rouge, qu'on a continué. Quand on avait terminé la première rangée de bleu, puis qu'on a continué. C'est la même chose. Alors là, ici, moi, je rentre dans la bleue de l'étage que je viens de terminer. Là, on continue après ça. Alors là, ce qu'on fait, on va compter. Alors moi, ici, j'avais 7 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous le faites à 7, vous allez avoir comme 4 étages. Okay? Ici, je l'ai fait à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 3 étages. Ici, j'avais 4. Ici, je vais avoir 3 étages. Alors, faites comme vous voulez. Moi, je pense que pour les besoins de ma caméra, je vais faire juste 5. Okay. J'ai détwisté mon fil. Donc, je continue avec une perle. OK? Alors, 5, ça, c'est ce qu'on compte le nombre de perles. Alors là, je suis déjà rentrée dans la première. Alors, je vais aller continuer toujours dans la prochaine bleue qui est sur le dessus, la dernière rangée qu'on vient de faire. J'ai une perle sur mon aiguille pour continuer. Alors là, elle, ça va faire la numéro 1. Alors là, vous tirez. D'ailleurs, quand si vous avez décidé de terminer, vous allez derrière, vous allez consolider votre fil. Assurez-vous de bien tirer pour que ça soit bien formé ici, le cercle. Okay? Que ça soit bien, il ne faut pas que ça soit à moitié lâche. Okay? Que ça soit bien tiré. Vous tirez votre fil, ensuite vous faites votre nœud. D'accord? Alors, ici, j'en ai mis une. Je continue, je vais en mettre 5 comme ça. Alors, j'en ai une deuxième sur mon aiguille. Je vais aller piquer dans le prochain bleu. Je vais juste aller voir si je suis bien dans le champ quand je suis ici. Ouais, je vais me mettre un petit peu plus proche ici, même si c'était bien correct. Alors là, j'ai fait 2. Là, je prends ma troisième. Il faut les compter, là. 3. Je vais dans le prochain bleu. Ensuite, 4. Ici, j'en ai une erreur. C'est la première fois que je trouve une erreur dans les Miyuki. Une qui n'est pas bien taillée. Je vais la jeter, si je peux arriver à la prendre. Donc, on a 3 de faites. Est-ce qu'on a 2 de faites? 3. Alors, je prends la quatrième. Je vais piquer encore dans la prochaine bleue du dernier rang qu'on avait fait. Puis, 5. Cinquième, je vais la piquer dans le prochain bleu. Puis ensuite, je vais piquer dans le bleu en bas.
Parce que c'est la fin de mes 5 qui va faire le triangle. Après ça, ça va être l'autre triangle. Donc, j'ai mon fil, j'ai ma perle sur mon aiguille, OK? Si vous voyez bien, comme ça. Alors là, j'ai piqué dans mon dernier bleu, c'est ma 5e. J'ai piqué dans mon dernier bleu, puis là, je pique dans le bleu de la rangée dessous. Je vais passer. Puis là, je vais piquer dans le prochain bleu en diagonale. Je vais me placer, puis je vais vous le montrer. Alors là, j'avais piqué dans le bleu de la rangée de dessous. OK, ici. Là, je repique dans le prochain bleu de la rangée qu'on vient de finir, pour commencer mon deuxième 5. Donc, notre fil va se trouver à faire un V vers le bas. Il va arrêter les bleus. Il va aller... attendez un petit peu, est-ce que je suis allée dans... Oui, c'est ça, excusez. Alors, il a arrêté la rangée de 5 qu'on commence, qui va rapetisser 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, OK. Ensuite, j'ai piqué dans le bleu de l'autre rangée, puis là, je repique dans la nouvelle rangée, où est-ce que c'est qu'on a travaillé tout à l'heure, puis je continue mes 5 encore. Les 5, donc, là, je prends la première. Là, où est-ce que je suis rendue? Je vérifie que j'ai bien fait, oui. Alors là, je vais aller dans le prochain bleu, qui est sur la dernière rangée qu'on avait faite. 1, on les compte. 2. Si jamais vous avez perdu le compte, vous pouvez toujours retourner voir. Vous allez voir qu'il y a un creux qui se fait, qu'il n'y en a pas de perles. Alors, c'est celle qu'on vient de placer, c'est là que vous allez les voir. C'est la dernière rangée qu'on est en train de placer. Vous allez compter jusqu'à 5. Si vous en avez fait de trop, il faut les enlever. S'il en manque, il faut en ajouter un. 3. 4. Et puis la prochaine, c'est 5. Avant de descendre en bas, je vais aller revérifier, voir si j'ai vraiment 5 partout. Alors, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5. L'autre, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Alors, vous comptez tout simplement celles qui sont sur le dessus, en haut ici. Alors là, maintenant, je ne vais pas continuer. Moi, j'ai décidé que j'arrêtais. Ma pointe va être ici, puis ici. Là. Ici, il n'y aura rien de plus. Donc, je vais faire comme quand on avait terminé tout à l'heure, pour ceux qui arrêtaient après 2. Alors là, je vais aller dans... Alors, je suis sortie ici. Je vais aller dans la prochaine bleue en bas, puis je descends dans la rouge, en diagonale, l'autre rouge, puis l'autre rouge, jusqu'à ce que j'arrive dans mon feutre. Alors ici, j'ai fini mes 5 bleus. Alors là, j'ai piqué dans la bleue de l'autre rangée d'en bas, c'est la première rangée. Ensuite, je vais dans le rouge, en diagonale rouge-rouge, puis là, j'arrive à piquer ici. Puis là, il faut que j'aille derrière pour... Je vais piquer là. Ça. Là, vous pouvez en profiter si vous voulez faire un bon nœud pour que tout tienne bien, bien droit. Alors moi, je tiens bien mon fil. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer pour ceux qui voulaient finir avant. Alors ici, je suis ici, je vais aller entrer mon aiguille. Comme ça. Là, je tiens bien solide mon nœud, mon fil. Là, je vais faire... Excusez, c'est embêtant. Alors là, je vais passer dessous mon fil ici pour aller faire un nœud, mais je m'assure de bien tirer sur le fil qui tient tout ça bien raide. Comme ça. Là, j'en ferai un autre encore, un ou deux autres. Et là, nous, on continue. Tout ce qu'on a à faire maintenant, vu qu'on a terminé ici, là, il faut retourner. Alors, on a terminé ici. Il faut retourner au début d'où est-ce qu'on était. Donc, je vais piquer. Je vais tout simplement aller comme ceci. OK? Je vais passer tout ça derrière. Et là, il faut que j'aille voir c'est où que j'avais commencé. Alors, mes triangles, ils sont... Alors, ma première bleue, la dernière rangée que je viens de faire, elle est ici. Donc, si je vais en diagonale ici, jusqu'en bas, ça veut dire qu'il faut que je pique ici pour arriver au bon endroit. Parce qu'on va aller en diagonale en remontant. On va toujours en diagonale pour remonter, en diagonale pour descendre. Donc, je vais monter diagonale ici, ici, je pense que vous voyez bien, là, ici. Là, il faut que j'arrive à ma première
Un petit peu que je regarde avec mes yeux. Alors, elle se trouve être ici, où est-ce qu'on a deux empilés. Partout, c'est juste des zigzags. Quand vous voyez qu'il y en a deux qui se touchent, c'est que c'est notre première qu'on avait fait des 5. Donc, je suis partie d'ici, puis je vais aller en diagonale, sortir jusqu'à la première qu'on a faite tout à l'heure, dans la numéro 1 de la première série de 5. Alors là, je passe mon fil dans tout ça. Tirer ça. Puis, là, on va continuer. On va prendre une perle bleue. Alors là, on est rentré déjà dans la numéro 1 des 5. Donc, on va continuer à prendre une perle bleue. On va aller dans la 2, 3, 4. Puis là, on va arrêter à 4 parce qu'on va être rendu à la 5e de tout à l'heure. Alors, on avait 5, ensuite on va avoir 4, 3, 2, 1 en diminuant. Donc, je vais prendre une autre perle. Alors, je n'aurai pas besoin de le faire au complet parce que ça va être la même chose qui va se répéter. Alors là, je vais aller dans la prochaine qui est la plus haute. Vous pouvez aller revoir, voir si vous en reste 3 autres après. 1, 2, 3, oui, parfait. Alors là, je prends ma perle, je vais aller piquer dans la prochaine qui est la plus haute. Ça, c'est ma numéro 2. Je prends la numéro 3. Je vais aller piquer dans la prochaine qui est ici. Tout juste la petite bleue qui est sur le dessus. Après ça, je prends ma 4e, je vais piquer dans ça ici. Puis là, je vais aller encore chercher ma diagonale de bleu. Placer ma dernière perle. Dans ma dernière perle, elle est... Est-ce que je l'ai? Ah oui. Alors, ma dernière perle, elle est ici. OK. Alors là j'arrive au numéro 5 de tout à l'heure. Là, j'ai 2 autres rangées à descendre ici. Alors, je pique dans tous les bleus. Pas de rouge, juste les bleus. Imaginez, je fais ça, moi, en regardant le téléphone. C'est pas évident. Comme ça. Puis une fois que vous êtes rendu en bas ici dans le bleu, là, vous allez remonter celle-là et celle-là. Comme ça. Puis là, vous allez préparer pour la première des 4 pour la deuxième rangée de triangle. La deuxième triangle. Alors, je continue. Je prends une perle. Alors, ça, c'est la numéro 1 des 4. Je vais dans la numéro 2 qu'on avait tout à l'heure dans les 5. Hein, ça va toujours en diminuant. C'est une pyramide. Pyramide à l'envers. Je continue. Alors, ça, c'est ma numéro 2. Ça. Une autre. Numéro 3. Ici. Puis ma numéro 4. Alors, une bonne façon de savoir si on est bien rendu au bout. Je vais cliquer ici, puis je vais vous montrer. Alors, bonne façon pour voir si on est vraiment rendu à la dernière, c'est que... Alors, ça, c'est ma dernière. Je pique comme ça. C'est qu'ensuite, j'en ai pas. Vous voyez, il y a un trou ici. Le trou, c'est celui qu'on a passé tout à l'heure. Donc, maintenant que je suis rendu là, ce que je fais, c'est que je vais aller piquer en diagonale, comme on a fait tout à l'heure quand on a sauté le triangle. Alors, je descends ici, bleu, bleu, rouge, rouge, rouge. Je pique dans mon vous voyez la diagonale que j'ai fait, là? Puis là, je vais sortir de l'autre côté. Vous pouvez le taquer si vous voulez, mais moi, je ne le ferai pas. Ensuite, on recommence encore ici. Alors là, au début, hein, quand on est à peu près ici, quelque chose comme ça. Alors, on repique à la même place qu'on avait piqué tout à l'heure. Puis, on doit repasser. Un petit peu, là, je vais le trouver. Alors, j'ai piqué ici, comme j'avais piqué tout à l'heure, on voit le fil. OK? Alors, j'ai ça ici. Puis là, je vais faire la diagonale jusqu'à ce que j'arrive à... Vous voyez la pointe, on commence à voir le triangle ici. Là. Alors, il faut que je pique dans toutes mes perles jusqu'à ce que... Alors, 3 rouges, une bleue ici. Un petit peu. Bleu, 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 bleu. Alors là, je suis rendue à la dernière, celle que je viens de faire. Vous voyez, ici, là. Alors, je pique dans tout ça. Je reviens. Je me prends une petite perle. Une perle sauteuse. Alors là, j'ai ma perle sur mon aiguille, ici. Alors là, je vais continuer. Je vais aller dans la prochaine bleue. Alors là, on est rendu à 3. Là, ça va vite après ça. Là. Alors, je vais continuer ici. 1. 2. Est-ce que c'est bien là?
Correct. Alors, j'ai descendu encore ma diagonale ici. Là, je remonte, parce que là, j'ai fini mes 3 perles ici. Là. Regardez, vous avez bien, bel et bien 3. Puis là, je vais remonter en diagonale pour revenir pour faire le deuxième triangle, deuxième pyramide. Alors, j'en prends une encore. Je pique dans le prochain bleu. Ouais, c'est bien ça, ça fait la même chose. Alors, quand j'arrive à ma dernière, ma troisième, ça. Alors, quand j'arrive à la troisième, je vais aller en diagonale. Alors, dans tous les bleus ici, rouge, rouge, rouge. Si vous voyez que ça va trop loin, votre aiguille, fait arrêter après 2. Puis, vous revenez chercher la troisième. Alors, j'ai pris 2 ici. Puis la troisième, je vais la prendre toute seule, pourvu que vous soyez dans la bonne. Sinon, on va voir votre fil. Dans celle-ci, puis je pique. Alors, j'ai été chercher ma dernière. Là, je pique dans mon canevas. Pas mon canevas, mais mon feutre. Puis je vais derrière. Alors, vous continuez ça encore. Alors, vous revenez ici encore. Vous allez prendre la même diagonale. Là, on commence à la voir bien, la diagonale ici. Alors, moi, je sais que si je pique, je vais ici. Je vais faire 1, 2. Ensuite, je fais 1, 2. Je reviens encore. Puis le 1, moi, ce que je fais, le dernier, je vais prendre des petites perles dorées. Vous voyez les petites perles dorées ici? Je vais finir avec une dorée, comme j'avais fait ici. Et ici, j'avais pris une autre sorte de perle, elle est plus grosse. Ici aussi, mais bon, vous pouvez prendre encore une petite Miyuki si vous en avez. Sinon, vous pouvez prendre plus grosse perle si vous n'avez pas d'autres couleurs. Alors moi, j'ai des petites Miyuki dorées, ou bien peut-être je vais prendre des petites perles rondes dorées. Alors, je vous montre ça terminé. Puis quand vous avez terminé de placer la dernière rangée, vous allez faire comme on avait fait, comme les gens qui avaient arrêté avant avaient fait, comme j'avais dit, que vous tenez bien serré, bien tendu. Vous allez piquer, vous allez terminer votre point, puis vous allez le tendre bien jusqu'à ce que votre nœud soit fait. Là, vous allez avoir ceci comme résultat avec les 2 petits ici qui me manquent. Alors, moi, je vais le terminer hors ligne parce que, bon, vous avez compris de toute façon. Alors, 2, 1, c'est là qu'on est rendu. Alors, moi, je vous reviens demain, puis je vous montre ce que ça fait. Et puis ensuite, on va commencer à mettre d'autres perles autour. On va commencer à faire des décorations autour. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne, comme ça. Alors, on va commencer à faire des choses autour ici. Alors, vous ayez des assortiments de couleurs, etc. Alors, on va se trouver à faire un tour complet de perles, comme j'ai fait le vert ici. Ensuite, on va faire une rangée de perles normales avec un petit assortiment d'autres choses. Ça peut être des perles qui grandissent comme ça. Si vous avez 5 formats, 5, 6 formats, ça grandit, 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 grandit. Ou bien 3 perles comme ça, séparées d'une plus petite pour faire ça en haut. D'accord? Alors, je vous reviens, on fait ça demain. Et puis, on regarde aussi pour coller peut-être d'autres éléments, parce qu'il faut faire le tour aussi. Alors, il faut qu'on regarde qu'est-ce que c'est qu'on veut mettre comme autre élément. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.